Boko Haram est la conséquence de la mauvaise gestion de la chose publique en Afrique et la conséquence du manque de la bonne gouvernance et la conséquence de la manipulation de ces individus par certaines personnes mal intentionnées pour assouvir des projets qui leur sont propres. Boko Haram est aussi un secte qui a des ambitions et des agendas bien particuliers. Personnellement, je suis très en colère. En colère d'abord parce que si Boko Haram a été possible, c'est parce qu'on a laissé la jeunesse africaine à son propre sort. Aujourd'hui, les jeunes qui composent les éléments de Boko Haram, ils ont quel âge? De 13, 15, 18, 25. Mais ces jeunes-là, pourquoi ils acceptent de prendre la Kalachnikov, aller tuer, brûler et être au service de ces terroristes que d'aller à l'école ou de croire à la promesse de nos dirigeants ou de croire à l'avenir que notre société leur promet. Donc ça veut dire que si cette jeunesse est aujourd'hui dans ce cas désespéré, au point d'aller embrasser ces terroristes ou être avec ces terroristes, il faut se poser vraiment une question existentialiste. Pourquoi j'ai dit ça? La perméabilité de notre jeunesse à ces thèses de terroristes pose la question de la réponse politique et civilisationnelle que nos dirigeants offrent ou proposent à nos jeunesses. Non? Pourquoi aujourd'hui Boko Haram prend plus au nord dans des régions déshéritées, au nord Cameroun dans des zones déshéritées, au sud du Niger dans des régions déshéritées qu'ailleurs? C'est parce que ce sont des gens qui ont été laissés à leur compte. Pourquoi c'est terreau favorable à cette thèse terroriste? Parce que ce sont des gens qui se sentaient délaissés. Si aujourd'hui on trouve même des Tchadiens, des jeunes Tchadiens qui sont dans Boko Haram, non? Des Camerounais qui sont dans Boko Haram, des Nord-Nigériens qui sont dans Boko Haram, des Sud-Nigériens qui sont dans Boko Haram. Donc, ce désespoir de ces jeunes-là doit aujourd'hui avoir une réponse politique, pas une réponse militaire. Boko Haram profite à tous ceux qui pensent que l'Afrique est un terrain qu'il faut voler, qu'il faut piller et où la non-stabilité doit être la norme. D'abord, aux politiques. Pourquoi les hommes politiques du Nigeria, pourquoi les dirigeants nigérians ne s'impliquent pas personnellement dans cette affaire? Pourquoi il n'y a pas une indignation nationale au Nigeria? Pourquoi Goodluck Jonathan est plus préoccupé par sa réélection qu'à résoudre le problème de Boko Haram? Pourquoi M. Buhari, le challenger, se préoccupe plus de chasser les forces multinationales africaines qui viennent résoudre le problème au Nigeria qu'à résoudre ces problèmes-là? Pourquoi le gouvernement du Cameroun est plus préoccupé à se maintenir au pouvoir qu'à résoudre ces problèmes-là? Pourquoi Idriss Déby, qui aujourd'hui est prêt à aller combattre Boko Haram là-bas, et fait exactement c'est pourquoi les gens qui croient en Boko Haram sont en train de faire ces méfaits, parce que Boko Haram leur dit: si vous venez avec nous, on va bien s'occuper de vous, vous allez être libre, vous allez vivre bien, la richesse du pays sera partagée. C'est parce qu'ils croient à ces thèses-là. Alors que cette même armée que Déby envoie pour combattre Boko Haram est en train de réprimer son propre peuple. Les dictateurs profitent pour se faire de la légitimité. Les multinationales profitent de ces deux autres pour piller l'Afrique. Et la France, les États-Unis se battent à se réinstaller, à nous imposer des bases militaires. Non. Et le pire dans ça, c'est qu'on est en train de complètement anéantir le peu de crédibilité que nos institutions africaines ont.
Aujourd'hui, l'Union africaine sert à quoi finalement? Même s'il est incapable d'intervenir dans des crises comme ça. Voilà, c'est pourquoi la solution à ces problèmes-là est africaine, est dans les mains des Africains. La solution qu'on propose, personnellement, ce que je pense, la solution à Boko Haram, c'est une solution politique. Imposer la bonne gouvernance, être exigeant avec les dirigeants africains. Il faut condamner les voleurs, à ceux qui s'accrochent au pouvoir, leur dire de partir. Que la société civile africaine s'unisse pour combattre eux, Boko Haram, et les dictateurs, eux, ceux qui usurpent le pouvoir. Si on ne combat pas nos tyrans, on ne combat pas ceux qui s'accrochent au pouvoir, on ne combat pas ceux qui détournent la richesse, le peu de richesse qu'on a, on aura des Boko Haram dans tous les pays d'Afrique. La jeunesse africaine, moi j'ai juste un message à leur dire. La génération qui est maintenant au pouvoir, là, ils sont arrivés à la fin de leur vie. Ne laissons pas notre avenir hypothéqué par ces heures-ci. On doit sortir dans la rue, comme ce qu'a montré la jeunesse burkinabé. On doit descendre dans la rue et prendre le destin de notre nation. On doit imposer la vision et la société qu'on veut nous-mêmes. Voilà ce que la jeunesse doit faire. Venir aux affaires. Sinon, nous allons encore vivre 50 ans. Pire que ces 50 années passées.